Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo et de vous abonner pour aider cette chaîne à partager la voie de la vérité. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Dr Zakir. Je m'appelle Eve. J'ai 25 ans et je suis directrice des ventes. Comme vous l'avez dit plus tôt, que la meilleure façon de faire le jihad est de prendre soin de nos parents s'ils sont encore en vie. Maintenant, le cas est que ma mère est chrétienne et je suis née dans l'islam, mais ma mère est chrétienne. Et elle me demande souvent de la déposer à l'église, de célébrer Noël et de faire les autres activités chrétiennes. Et d'un autre côté, mon père m'a déjà fermé sa porte parce que je continue de m'occuper de ma mère. Ils ont divorcé. Parce que je continue de m'occuper de ma mère, mon père m'a fermé sa porte. Il m'a bloqué. Je ne peux pas le joindre. Et que pensez-vous être la meilleure façon possible pour moi de réparer ma relation avec eux et peut-être une autre façon possible pour moi de faire mon jihad? Merci. Ma sœur, votre père est-il musulman? Oui. Oui, vous ne l'avez pas dit, mais j'ai compris. La sœur a dit que son père est musulman. Sa mère est chrétienne. Elle est née musulmane. Mais à cause du divorce, ses parents vivent maintenant séparés. La mère, elle essaie de soutenir sa mère. La mère dit, elle raconte, qu'elle lui demande de l'emmener à l'église pour célébrer Noël. J'ai dit dans mon exposé, c'est mentionné dans le Coran, que vous devez aimer et respecter vos parents. Mais il est aussi dit dans la sourate Luqman, chapitre 31, verset 15, et la sourate Al-Ankabut, chapitre 29, verset 8, que si vos parents font le jihad en s'efforçant pour vous faire adorer quelqu'un d'autre qu'Allah, ne leur obéissez pas, mais accompagnez-les ici-bas avec bienveillance. Donc, si votre mère dit « Dépose-moi à l'église », ce n'est pas permis. Mais quand elle rentre à la maison, vous pouvez la ramener de l'église à la maison. Comprenez-vous? Il y a une différence. La déposer à l'église n'est pas permis parce que vous l'aidez à commettre le shirk, mais quand elle a terminé, si elle veut rentrer à la maison, soyez prête à l'extérieur de l'église, ramenez-la à la maison. Quand elle vous demande de célébrer Noël, demandez-lui « Pourquoi veux-tu célébrer Noël ?» Elle dira « Oh, Jésus est Dieu ». Alors répétez ce que j'ai dit. Faites la dawa avec elle. Dites-lui « Prouve-moi que Jésus est Dieu, j'accepterai le christianisme, n'est-ce pas ?» Dites-lui donc « Soit tu deviens musulmane, soit je deviens chrétienne, n'est-ce pas ?» Oui. Celui qui a raison, on le suivra. Tout ce que j'ai dit dans mon exposé, si vous allez sur mon YouTube, vous trouverez ma conférence « Similitude entre l'islam et le christianisme ». Et j'ai dit dans la réponse précédente à la sœur que si chrétien signifie suivre les enseignements de Jésus-Christ, alors nous, musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. C'est la même chose. Vous devez aimer votre mère. Aimer une mère non musulmane n'est pas mal. Vous devez prendre soin de votre mère. Vous devez respecter votre mère. La seule chose, c'est que ce qu'elle dit qui est contre le Coran, contre les enseignements du prophète, seulement ces choses-là, ne les suivez pas. Si elle dit « Oh, ma fille, porte du bleu », vous n'aimez peut-être pas le bleu à la maison. Pas de problème. Le bleu n'est pas haram, portez du bleu, rendez-la heureuse, faites-lui des cadeaux, donnez-lui de l'argent. Pas de problème, aimez-la davantage, prenez soin d'elle, occupez-vous d'elle. Seulement les choses qu'elle dit, comme célébrer Noël, la déposer à l'église. Pour ces choses, vous dites « Maman, je ne le fais pas parce que cela te causera du tort. Je t'aime, mais si je viens avec toi à l'église, même toi tu iras en enfer, et j'irai en enfer. Je ne veux pas que tu ailles en enfer. Je t'aime, ma mère. Vous devez donc savoir comment parler. Faites la darwa. C'est cela votre djihad. Dites à votre père « C'est ma mère, je dois faire le djihad. » Faites même le djihad avec votre père. Dites à votre père « C'est mon devoir, même si elle est chrétienne. Je dois l'aimer. » Le Coran ne dit pas d'aimer seulement votre mère et votre père musulman. Non. Vous ne pouvez pas lui dire non pour tout. Mais faites la darwa. Convainquez-la. Montrez-lui mes cassettes vidéo. Donnez-lui mes cassettes vidéo. Donnez-lui mes livres. Convainquez-la. Même si elle se met en colère, continuez. Faites-lui des cadeaux. Donnez-lui des sucreries, n'est-ce pas? Plus vous l'aimerez, plus il y aura de chances qu'elle accepte. Et veillez à la convaincre.
Faites la darwa. Continuez à le faire jusqu'au dernier jour. C'est votre devoir. Qu'ils acceptent ou non, Allah ne vous interrogera pas si elles n'acceptent pas. Mais si vous ne faites pas la darwa, Allah vous interrogera. Continuez donc à faire la darwa. Priez Allah pour qu'elle reçoive la guidance. Je prie aussi pour qu'elle reçoive la guidance, qu'elle accepte l'islam. J'espère que cela répond à la question. Assalamualaikum Dr. Zakir Naik. Merci pour l'opportunité. Mon nom est Tariq Diazizi. Je présente mon nom. Mon nom est Tariq Diazizi. J'ai 11 ans. Ma profession est étudiant. Ravi de vous rencontrer. Ravi de vous rencontrer aussi. J'aimerais poser une question. Quels sont les conseils pour que je devienne un étudiant à l'école? Pour s'efforcer? Pardon, pouvez-vous répéter votre question? Quel est votre nom? Mon nom est Tariq. Tarik. Êtes-vous une fille ou un garçon? Garçon. Alors pourquoi êtes-vous debout du côté des filles? Je vous le dis, vous êtes un garçon. Le modérateur dit que vous êtes une fille. Il vous appelle une fille. Mon frère, venez ici s'il vous plaît. Vous avez 11 ans. Vous êtes un adulte, au sens islamique. Pourquoi êtes-vous avec les filles? Venez ici. Nous allons vous donner une chance, pas de problème. Demandez-lui de poser la question. Le présentateur n'a pas pu faire la différence. Moi, j'ai pu. D'accord. Posez la question. Oui. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas votre faute, c'est sa faute. Et les filles aussi rient, s'il vous plaît, qu'il y ait une séparation entre hommes et femmes. Oui, Tariq, quelle est votre question? Tariq, quelle est votre question? Donc ma question est, quels sont les conseils pour que j'apprenne à l'école? Pour s'efforcer dans le sentier d'Allah. Fisabilillah. Et quel est? Oui, quels sont les conseils? Bien, c'est la question. Quels sont les conseils pour qu'il s'efforce dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala? Peut-être que vous êtes... Autre que d'apprendre. Autre que d'apprendre. Apprendre quoi? Apprendre à l'école. D'accord. Quels sont les conseils pour s'efforcer dans la voie d'Allah, en dehors de l'apprentissage à l'école? Si vous voulez vraiment vous efforcer dans la voie d'Allah, comme je l'ai dit dans mon discours, le meilleur effort est de devenir un da'i, celui qui appelle à l'islam. Comme Allah le dit dans le Coran, dans la sourate Fussilat, chapitre 41, verset 33. Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle les gens vers le Seigneur, accomplit des œuvres pieuses et dit « Je suis du nombre des musulmans. Dans notre école, nous avons une école à Bombay. L'éducation pour les deux mondes. Et mon fils a donné une conférence il y a 4 jours à Solo, Surakarta. Nous enseignons aux enfants dès l'âge de 3 ans comment s'efforcer dans la voie d'Allah, c'est-à-dire l'arabe et l'anglais, le Coran, les hadiths, la charia, le fiqh dès l'âge de 3 ans, s'efforcer dans la voie d'Allah, faire le jihad. Vous savez ce que signifie le jihad? Oui, je sais, s'efforcer. Lutter. Oui, lutter dans le sentier d'Allah. Et nous leur enseignons aussi les arts martiaux. Chaque enfant, lorsqu'il atteint 102, devient ceinture noire. Chaque fille, chaque garçon, au moment où ils atteignent la 5e année, ils deviennent ceinture noire en karaté, en taekwondo, en judo. Mes 3 enfants, 2 filles et mon fils, même Tariq, Sheikh Tariq, il est ceinture noire, masha'Allah. Il est apte à faire le jihad, pas le qital, qui est le combat armé. Le jihad est de divers types, pour s'efforcer et lutter. Nous avons une plateforme du nom d'Al-Hidayah, que j'appelle le Netflix Halal. Si vous allez taper Al-Hidayah, A-L-H-I-D-A-I-A-H, Al-Hidayah, c'est une plateforme où il y a, bien sûr, un cours appelé « Devenons un da'i efficace ». Si vous suivez ce cours, Inch'Allah,
Il vous rapprochera d'Allah et vous fera vous efforcer plus ardemment dans la voie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allez sur leur site web. Inch'Allah, ce sera utile. C'est un cours complet. Il dure de nombreuses heures, Inch'Allah. Et je prie Allah pour que vous deveniez un da'i efficace et couronné de succès, Inch'Allah. J'ai une autre question. Une seule question. Allez au fond de la file maintenant. Et venez dans la bonne file, hein? Les musulmans, une seule question. Les non-musulmans, nous autorisons plus. Alors retournez dans la file. Si le temps le permet, vous pourrez demander.